Voilà, on commence. Donc, je dis bonjour à ceux qui suivront ce message plus tard sur Internet, mais qui ne sont pas là en présentiel. La tasse? Ouais. Peut-être j'ai envie d'un nouvel ordinateur. Non, ça va. Merci, Jordan. Tout le monde est là? Allez, cool, on y va. Donc, on a déjà vu pas mal de choses ensemble. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager quelque chose d'important, selon moi. Si nous sommes appelés à travailler, si nous sommes appelés au ministère, évidemment, nous avons besoin de savoir partager les choses correctement et de savoir quoi partager. Alors, sans rentrer dans des détails très profonds ou très importants de l'Évangile en lui-même, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un cours, le cours numéro 3, qui s'appelle « Partager notre trésor ». On va tout doucement commencer à rentrer dans des éléments importants. Ici, je vais encore rester, je vous dis, par rapport à l'Évangile en question et aux points de théologie qui sont très importants, qui nous sont très chers à Vivea. Des points que vous connaissez, mais qui sont vraiment primordiaux pour nous, comme le salut par grâce ou comme la guérison divine, des points qui sont pour nous vraiment de l'Évangile, mais qui ne sont pas purement de la théologie intellectuelle, qui sont des points d'évangile pratique. Sans rentrer dans ces détails-là, je voudrais vous partager quelque chose d'hyper important. On a vu ensemble qui en était, l'engagement, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager un cours sur le fait de partager, parce que il y a une chose évidente et quelque chose de vraiment très, très, très important à réaliser, à savoir et à assimiler, c'est qu'on ne peut partager que ce qu'on a reçu. On ne peut partager que ce qu'on a reçu. Et donc, si on doit partager un trésor, il faut avoir reçu ce trésor, il faut l'avoir dans son cœur, il faut le vivre, il faut que ce soit quelque chose de fort. Pour la petite histoire, ça fait maintenant plus de 20 ans que je prêche, et je peux vous dire qu'au début, j'ai beaucoup partagé de la théorie. Des choses que je savais dans ma tête, mais que je ne vivais pas toujours. Et je me suis rendu compte de la différence, vraiment de l'impact, encore ici dernièrement à Madagascar, en mission, alors que je partageais des messages simples d'évangile. Vraiment, David était là, Déborah était là, j'ai partagé des messages on ne peut plus simples de l'évangile. Vous partagez devant une foule, vous n'avez pas commencé à faire de la théologie compliquée, ce n'est pas de l'enseignement, c'est vraiment, on partage de l'évangile. Et pour avoir parlé avec des personnes après, dont un jeune pasteur qui était là, donc qui s'appelle Zou, et qui sera certainement, on verra, Dieu va conduire les choses, qui sera certainement le responsable de l'église Vivea Tamatave, un jeune pasteur qui m'a dit « Waouh, je suis venu le premier soir, écoutez, et il m'a dit « Pasteur, ça faisait longtemps, il dit, ici à Madagascar, je ne connais pas ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un message authentique, un message qui vient du cœur, un message qui est, il dit, c'est ça qu'on a besoin ici à Madagascar. Il dit, on a besoin de choses pas superficielles, pas des choses qui sont... Enfin, son idée, il essaie de me partager, il parle très bien français, mais parfois il cherche encore ses mots, c'est normal, mais il parle très bien français. Il me disait, waouh, on sent que ça vient, que c'est du vécu, ça vient de l'intérieur. Il dit, c'est ça qu'on a besoin. Et je me suis rendu compte de l'impact que ça a de partager des mots simples, mais des mots vrais. Des mots simples, mais des mots qu'on a vécus et qu'on vit encore. C'est vraiment pour ça que j'ai appelé ça comme ça, partager notre trésor. Parce que quand c'est quelque chose de vrai, d'assimilé, quelque chose qu'on a vécu, c'est un vrai trésor qu'on partage. On partage une puissance, on partage des mots qui ont du poids. Ce n'est pas juste de la théorie. J'aurais pu, il y a des années, dire à quelqu'un, mais tu sais, Dieu t'aime, Dieu est un Dieu bon. Il aurait senti que je ne vivais pas ça. Oui, j'aimais Dieu. J'aime Dieu depuis que, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu servir Dieu, etc. Mais ça n'a pas l'impact que ça peut avoir aujourd'hui. Une dame dans les dames qu'on a été visiter me disait, oui, j'ai entendu, il y a eu des campagnes d'évangélisation comme ça, il y en a eu plusieurs,
Mais cette fois-ci, c'était différent. Alors la différence, ce n'est pas « Ah, vous êtes un meilleur prédicateur, vous êtes un meilleur évangéliste », ça n'a rien à voir. Il y avait quelque chose qui agissait avec. Parce que je partageais quelque chose de simple, mais quelque chose que je pense jusqu'au fond de mes tripes, que je pense de tout mon être vrai, et que je vis. Et ça, c'est un trésor, et on doit apprendre à partager ça. On doit vivre ce qu'on raconte, et on doit vraiment le recevoir. Et je voudrais aujourd'hui vous partager quelques clés, d'abord pour que ce soit un vrai trésor pour nous, et puis simplement quelques clés aussi pour partager cela. Et dans les cours qui suivent, on parlera vraiment plus tard de l'évangile et de la théologie, de ce qui est important à partager, parce que ce n'est pas juste Dieu t'aime. Évidemment, c'est la vérité, Dieu nous aime et Dieu aime, mais il y a bien plus que ça. L'évangile, ce n'est pas juste Dieu t'aime, vous êtes au courant quand même. Rassurez-moi, non, je rigole. Allez, il est tôt, 9h30, c'est tôt quand même. Allez, on va voir quelques points ensemble. Un petit résumé de ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, si on a le temps de voir tout ça. Eh bien, s'il faut partager notre trésor, il faut savoir que nous avons ou pas un trésor, et donc il va falloir quand même travailler à cela. Évidemment, tout commence avec notre cœur. On va essayer de voir aussi l'échelle de valeur, parce que c'est important. Si on a un trésor, ça veut dire que c'est lié à quelque chose de valeur, quelque chose qu'on valorise ou pas. On va essayer de voir quand même des choses par rapport à ça. Et on verra comment nourrir notre esprit de choses qui sont de valeur, etc. Et d'un autre côté, de faire mourir tout ce qui n'est pas de ce trésor. Parce que si on doit partager un trésor, il faut qu'on l'ait. Et si c'est un trésor entaché, si c'est un trésor qui est partagé, ça se sent quand on parle. Quand vous partagez, et bon, l'appel ici, c'est quand même servir Dieu. Ça se sent quand on le vit. Et ça se sent quand c'est en équilibre, que c'est instable à l'intérieur. Les gens le sentent bien plus que vous ne l'imaginez. Quand vous parlez avec les gens, s'ils sont sincères avec vous, ils vous diront parfois qu'ils sentent que c'est vrai ou ils sentent que c'est du chiquet. Ça, c'est super important. Et puis, on verra bien ce qu'on doit partager avec les autres et la manière, le chemin de ce partage, c'est évidemment la réconciliation, qui est notre ministère. C'est ce que nous avons reçu et c'est ce que nous devons partager. On verra qu'on peut passer par des étapes toutes simples, mais il faut expliquer que la colère est apaisée, mais que Dieu peut encore se mettre en colère. On verra que c'est hyper important. C'est de là que vient tout le contraste de la grâce. Et tellement elle est belle, parce qu'en fait, Dieu peut encore se mettre en colère. Et vous verrez, je vous laisse un peu dans le suspense, mais vous verrez que c'est une réalité. Et qu'il y a une vie pour sa gloire et qu'on est appelé à marcher de victoire en victoire. Et tout ça, c'est des choses qu'on va partager. Ok, Douki? Vous êtes motivés? Bon, l'introduction, ça, je vous l'ai déjà dit. Notre cœur. Pour faire simple, c'est là que tout commence. Vous êtes au courant de ça? Tout commence dans le cœur. Le cœur, c'est quand même quelque chose de très particulier, parce que tout est là. Tout commence dans le cœur, tout se passe dans le cœur. C'est ce que Dieu demande, c'est ce que le diable vole, tout se passe dans le cœur. Et la Bible dit que le cœur de l'homme, en fait, à la base, il est bon. Dieu a fait l'homme droit. Dieu a donné à l'homme un cœur qui est bon, mais que l'homme a fait quoi? Vous connaissez ce passage? Paul va dire, Dieu a fait les hommes droits à la base, mais ils ont cherché beaucoup de détours, exactement. Ils ont fait beaucoup de détours. Et que du coup, alors que Dieu avait fait l'homme, Dieu a créé une créature droite, le cœur est devenu tortueux. Voilà. Alors qu'à la base, il est droit, la Bible dit que le cœur de l'homme, il est devenu tortueux, mais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il est tortueux, alors que c'était quelque chose de tout droit pour Dieu. Donc Dieu nous a créé avec un cœur qui est tout à fait bon. À la base, Adam n'a pas été créé avec un cœur tortueux, mais le diable est venu et a fait capoter vraiment tout ce plan extraordinaire. Et donc il faut savoir, il faut réaliser que tout se passe là, tout commence là. Tout ce qui vient dans la vie humaine, tout ce qui se passe après dans notre tête, a commencé d'abord dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'on a une invitation très, 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 très forte et très importante dans les Proverbes.
Alors je sais que c'est le genre de passage que j'ai déjà cité au moins 50 000 fois, mais peu importe, il y a des passages comme ça, il faut les connaître, il faut les savoir, il faut les assimiler. La Bible nous dira, les Écritures nous diront, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pour ça qu'on peut dire que tout commence là, parce que c'est le commencement, c'est la source de la vie. Alors, juste pour info, j'ai été voir les mots, parce qu'ils sont quand même assez intéressants, les mots dans l'hébreu. Alors, le mot garder, c'est nautsar, vous l'avez dans les notes, vous pouvez prendre note vous-même. Je vous conseille de prendre des notes vous-même, parce que j'ai beaucoup moins écrit cette fois-ci, j'ai beaucoup moins de slides. J'ai beaucoup moins écrit parce que je me rends compte que c'est mieux des notes perso. Donc j'ai fait beaucoup moins de ça, j'en ai qu'une trentaine aujourd'hui. Les autres fois, j'en avais 80, donc j'en ai fait beaucoup moins. Et je vais essayer de parler beaucoup plus et que vous preniez vos propres notes, parce que je trouve que c'est super intéressant. Alors pour les autres, il y aura la vidéo et mon résumé à moi. Nautsar, c'est veiller, protéger, ça veut dire aussi caverne, et ça veut dire gardien. Il y a vraiment une idée de protection, de barricader, de protéger, de mettre à l'écart, de veiller, c'est quelque chose de profond. Okay. Le mot cœur, c'est à l'origine le mot lebab, mais ça se prononce leibab. Leibab qui veut dire cœur, milieu, conscience, détermination. C'est marrant à savoir que c'est le siège de nos appétits. C'est-à-dire c'est le siège de nos envies. Vous allez voir, parce que je vais utiliser ça, parce que c'est quand même une clé assez intéressante. Et la racine du mot leibab, c'est laubab, ça se prononce presque de la même manière. Ça veut dire faire du pain ou cuire des gâteaux. C'est marrant, hein? Donc la racine du mot en hébreu, la racine du mot cœur, sa racine première, c'est une racine primaire. Donc la racine, si un jour vous entendez ça, racine primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot avant. C'est un mot tel quel, on ne sait pas aller plus loin, c'est une racine primaire. Si mes souvenirs sont bons, c'est une racine primaire, laubab. Et laubab, c'est faire du pain, cuire des gâteaux. Ok ? On va l'utiliser après. Donc retenez ça dans le coin de votre tête. Et source, totsawau, qui veut dire issue, frontière, sortie, fin, source. Donc ce n'est pas juste la source, c'est aussi ce qui délimite, c'est la frontière. En fait, c'est vraiment tout ce qui détermine notre vie, en fait. Vous comprenez bien ? Donc il faut garder notre cœur parce que faut le protéger, parce que c'est profond, il faut en être, faut le garder, il faut veiller, il faut vraiment être déterminé à ce que notre cœur reste propre et qu'il soit gardé d'influence extérieure, parce que notre cœur, c'est ce qui nourrit notre être, hein, c'est comme si on cuisait des petits gâteaux au fond de notre cœur, c'est ce qui nourrit notre être, il nourrit toutes nos pensées, ça nourrit tout ce qui est à l'intérieur, ça fait de nous qui nous sommes. Et ça détermine, ça fait vraiment, ça dessine les frontières de notre être. C'est très profond, hein, très profond. On tire ça juste de ces trois petits mots-là. Donc le cœur, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est hyper important, le cœur, et il faut y veiller. En quelques mots, dans les notes, vous aurez ce petit résumé. C'est vraiment une importance capitale. Tout ce qui intervient dans notre vie, tout ce qui intervient dans notre être, tout ce qui fait qui nous sommes, tout ça, c'est balisé, toutes les frontières de qui nous sommes viennent de notre cœur. Et c'est bien pour ça que Dieu nous demande quoi ? Notre cœur. Il ne nous demande pas notre intelligence, il ne nous demande pas nos émotions, il nous demande notre cœur. Et c'est bien pour cela que le diable nous vole quoi ? Notre cœur. D'où l'importance d'être changé, transformé. D'où l'importance d'être rempli par le Saint-Esprit. Qu'il prenne toute la place. La seule solution pour nous, pour que notre cœur ait de bonnes frontières et que nos appétits soient de bons appétits, eh bien, c'est d'avoir Christ qui vit en nous. C'est le commencement, hein, vous le savez tout ça, c'est le commencement. Il faut que Christ habite en nous, qu'il habite pleinement, qu'il soit là, qu'il demeure en nous, qu'il ait toute la place. Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens que le Christ habite dans votre cœur, par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tout ce qui appartient, tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond.
Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est un passage vraiment qui résume et qui met vraiment l'accent sur le fait que si notre cœur est habité par Jésus, si le Saint-Esprit a pris toute la place et est en permanence libre de prendre toute la place en nous, eh bien forcément nous serons capables de recevoir, de vivre dans l'amour et même de marcher avec Dieu correctement. C'est un miracle absolument extraordinaire. Tout commence dans le cœur et c'est un point capital. D'où l'importance de passer du temps dans la présence de Dieu, pour qu'il puisse vraiment être en nous et qu'il puisse habiter en nous. Je sais qu'on fait souvent ce raccourci. Comment vous dire ça? Je prends le temps aujourd'hui parce que je voudrais vraiment partager calmement tout ce que j'ai sur le cœur. Je pense qu'on fait souvent l'erreur, c'est pour moi une erreur, et vous pouvez donner votre avis. On fait souvent l'erreur, pour moi, de croire que tout est fait. Souvent, c'est ce qu'on aime bien dire, ouais, tout est fait. Alors on mélange les choses. On prend par exemple la citation de Jésus qui déclare « tout est accompli », alors on dit « ça y est, tout est fait ». Oui, Jésus a accompli toute sa part. Ça, vous êtes d'accord avec moi? On n'a rien à rajouter à ce que Jésus a fait. On n'a rien à payer pour recevoir. On n'a rien. Ok, mais on prend ce tout est accompli parfois et on le met sur notre vie en disant ben voilà, donc tout est fait. Tout est fait. Alors que nous avons notre part à faire. Il y a une part d'abandon, il y a une part de soumission, il y a une part d'obéissance. C'est-à-dire toute cette partie-là, on ne peut pas la jeter. Et souvent, on prend le raccourci et du coup, on prend un peu ça à la légère. Je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire, j'ai fait ce raccourci pendant un moment. J'étais tellement heureux de réaliser, de sortir de la religion et de réaliser que waouh, tout est accompli, c'est extraordinaire, la grâce, c'est extraordinaire, que j'ai été dans l'excès de finir par croire qu'il n'y a plus rien à faire. Ce qui est, à mon sens, aujourd'hui, une erreur. Ça ne veut pas dire qu'on doit gagner l'amour du Père, vous comprenez, il faut vraiment être clair, il faut bien tout comprendre et bien saisir les points. Ce n'est pas qu'on doit accomplir quelque chose pour gagner l'amour du Père, ça c'est fait, c'est lui qui nous aime. Mais nous avons notre part, nous avons des portes à ouvrir dans notre cœur en disant « Seigneur, viens, rentre, prends toute la place ». Il y a des tas de choses que Dieu nous révèle au fur et à mesure de notre marche. Je suis sûr que dans votre marche chrétienne, Dieu vous a montré et vous montre encore des choses à déposer, n'est-ce pas? Moi, ça m'arrive encore. Et heureusement, je suis heureux que Dieu le fasse encore dans ma vie, qu'il me montre encore, pas plus tard que hier. Ma fille m'a grondé. Je peux le lire, elle n'est pas là. Elle m'a grondé hier. J'ouvre la porte, il y a quelqu'un qui vient, j'ouvre la porte. Il sera peut-être là dimanche. J'ai pu l'évangéliser, c'est bien. J'ouvre la porte. Et puis c'est un gars qui vend il vient pour vendre du surgelé. Et moi je suis en train de travailler, vous voyez le truc, je suis en train de bosser. Et j'ouvre. Ouais, quoi, j'ai pas le temps, je suis désolé. Je le dis gentiment, franchement, je dis non, écoutez, on n'achète jamais rien de surgelé comme ça au camion qui passe, j'ai rien contre, mais c'est pas notre truc. Et puis j'ai du boulot, je prépare mes cours de demain. Je dis, ah, vous donnez des cours? Le gars tout gentil. Je dis, ouais, j'ai vraiment pas le temps, je suis désolé. Oui, je donne des cours, je suis pasteur et je donne des cours. Ah, je suis chrétien aussi, et hop, la discussion a commencé, et puis c'est extraordinaire, toi, mais j'ai pas de communauté, nanana, je parle, je prie pour lui parce qu'il dit qu'il se définit, tout premièrement, il dit, ouais, ben moi aussi je suis chrétien, enfin, je suis enfant de Dieu. Je dis, waouh, ça c'est une belle définition de toi. Je dis, c'est super de te présenter comme étant un enfant de Dieu. Je dis, ouais, c'est chouette, on papote et tout ça, puis il dit, ouais, puis après je suis diabétique, et ça. Alors du coup, à la fin, je dis, tu sais quoi, tu as commencé en disant, je suis chrétien, enfant de Dieu. Puis maintenant, tu dis, je suis diabétique. Ben, on va revenir là-dessus. Maintenant, je déclare que tu ne l'es plus, on prie ensemble. Il était ému, il pleurait presque et tout. Je ferme la porte, je suis content, puis je vais me rasseoir, puis ma fille qui me dit, papa, t'es pas très sympa, tu sais, quand tu commences. Je dis, comment ça, je suis pas très sympa? Et franchement, ton premier bonjour, il donnait pas envie, hein. Dieu nous reprend. Elle m'a grondé. Je dis, comme tout bon être humain qui se respecte, je fais la première chose qu'on doit tous faire dans ces cas-là, c'est que je me justifie. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Hein. Et donc, je me justifie, je lui dis, écoute, je reviens de mission, reprendre le boulot pour moi est une
Je n'ai pas de mots pour ça. J'ai dit, c'est une catastrophe. Aller me mettre derrière 2 écrans pendant 8 heures par jour. J'ai dit, là, je suis... Elle dit, oui, tu es irrité, je le vois. Ça fait 2 semaines. Je dis, oui, je bouffe ma souris, je mange mes écrans, j'en ai marre, ça me saoule. Rien que de lui expliquer, elle dit, oui, ça va, on se calme. Oui, ça va, je sais. Elle dit, après, tu as été tout gentil, on sent que tu aimes les gens quand tu parles et tout. Elle dit, mais au premier abord, j'ai dit, oui, j'ai du mal. Donc j'ai fait ce qu'il faut toujours faire dans ces cas-là, c'est se justifier, comme si on avait raison de le faire. Et alors là, évidemment, elle me sort ce que je sors toujours, parce qu'elle dit, d'ailleurs, je ne sais plus si elle m'a dit, d'ailleurs, je connais un pasteur qui dit, ou un truc du genre, parce qu'elle me l'a resservi comme ça. Elle me dit, oui, mais comme un pasteur le dit, ou comme tu le prêches, elle dit, ce n'est pas une excuse, c'est Dieu qui nous transforme. Et donc, si tu es un peu irrité, eh ben, dépose ça. J'ai dit, oui, ça va, arrête de me prêcher. J'ai dit, ne me pas me prêcher. Et elle a du caractère, parce qu'elle a terminé ce qu'elle racontait, elle ne s'est même pas laissée démonter. Elle dit, oui, et d'ailleurs, tu sais quoi, tu dois déposer ça au pied de Dieu. Elle dit, voilà, tu as du mal là maintenant, eh ben, prends la victoire au nom de Dieu. Je dis, ça va, c'est bon, ça va, j'ai compris. Et puis je me suis dit, mais Seigneur, elle a raison, hein. Elle a raison. Donc il faut laisser Dieu nous corriger encore. Et puis je me dis, ouais, c'est dingue. Elle me faisait remarquer, elle dit, c'est maintenant depuis que tu es rentré. Je dis, ben oui. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas parce que je bouffe parce que mon boulot ne me convient pas. Ce n'est même pas que mon boulot ne me convient pas. Si mon patron m'entendait, il serait tout triste. Ce n'est pas ça, c'est que cette vie-là ne me convient plus. Tout simplement ça. Je sens tellement que ça ne me correspond pas que j'ai vraiment du mal. Elle dit, oui, mais ce n'est pas une raison, papa. Elle dit, après tu lui parles de l'amour de Jésus, et on sent que c'est vrai. Elle dit, d'ailleurs, le gars, il pleurait, il était tout touché. On sent que c'est vrai. Mais ton premier bonjour, elle dit, il n'était pas sympa. J'ai dit bonjour. Et puis en repassant le film dans ma tête, je me dis, ouais, c'est vrai. Ma première réaction, c'était, monsieur, j'ai pas le temps. Je lui ai dit gentiment, mais j'ai eu envie de l'envoyer balader. Et bon, j'ai mordu sur ma chic, j'étais... Elle me dit, et ça, on voit bien que tu ne veux pas, mais on sent que tu es irrité. Elle dit, tu as fait l'effort, et en fait, heureusement, parce qu'après, tu as pu lui parler de l'amour de Jésus. Puis le gars, il a pris nos coordonnées, il dit, le dimanche après-midi, c'est où, Soigny? Ah ouais, je vais venir, on se voit dimanche, c'est super. Je dis, merde, si j'avais vraiment... Vous comprenez, ça ne joue à pas grand-chose. Hein. Ça ne joue vraiment à pas grand-chose. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas dire non, tout est fait. On ne peut pas dire tout est fait, c'est bon, je suis cool, je n'ai plus rien à demander, je ne dois plus me laisser transformer. Moi, j'en suis quand même venu à l'idée que ce n'est pas vrai ça. Il y a tellement encore à faire dans notre cœur. Et il faut vraiment renouveler, redemander et veiller à cela. Veiller parce que le cœur à l'intérieur détermine tellement de choses autour de nous. Et c'est pour ça qu'il faut passer du temps avec Jésus. Personnellement, avec la communauté. Il faut lire les Écritures régulièrement, il faut prier, il faut passer du temps à chanter soi-même, il faut passer du temps à prier en langue à la maison. Il faut le faire quand on est ensemble, il faut le faire seul à la maison, parler en langue et prier en langue pour que l'Esprit à l'intérieur de nous puisse exprimer tout ce qu'il veut exprimer. Il y a des tas de choses qui se passent alors qu'on prie en langue. Pourquoi? Parce que comme je le disais à la Pentecôte, parce que notre cerveau est mis en off. Notre intelligence, quand elle ne comprend plus, elle met tout ça de côté. Ok, Seigneur, je ne comprends pas, mais je vais prier en langue parce que je n'ai pas besoin de comprendre quand je prie en langue. Et waouh! Donc il faut vraiment prendre du temps. Et prendre du temps pour Dieu, eh bien, c'est valoriser, c'est accorder de la valeur à la présence de Dieu. Il y a ce phénomène absolument extraordinaire. Il y a ce principe absolument extraordinaire. Nous avons la possibilité, et chaque être humain a cette possibilité, nous avons la possibilité, nous avons la liberté de valoriser ou pas ce que nous voulons. Vous avez tous, toutes, cette possibilité d'accorder ou pas de la valeur à une chose plutôt qu'à une autre. Ça, c'est votre liberté personnelle. Et si nous valorisons quelque chose, ça prend de la valeur dans notre cœur et ça devient du trésor. Si nous dévalorisons quelque chose, si nous délaissons quelque chose dans notre cœur, eh bien dans notre cœur, ça perd de la valeur, donc ce n'est pas un trésor. Donc si nous valorisons le temps que nous passons avec Dieu, ça devient notre trésor. Si nous valorisons sa présence, ça devient notre trésor. Si nous estimons que c'est important, ça devient notre trésor.
Si nous délaissons, si nous dévalorisons, ce n'est plus un trésor. Et ce qui est vraiment très, très important à comprendre, c'est pour ça que je prends le temps de parler de tout ça, si nous comprenons bien cela, eh bien, ce n'est pas que la chose en elle-même, vous savez, la valeur intrinsèque de la chose ne change pas. Dieu est Dieu, sa gloire est sa gloire. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous ne diminuerez pas la gloire de Dieu, vous ne l'augmenterez pas. Vous savez ça. On n'augmente pas la gloire de Dieu, on ne la diminue pas. Mais dans notre cœur, si nous valorisons ou si nous dévalorisons, ça représente ou pas pour nous un trésor. Vous me suivez ? C'est nous qui déterminons dans notre cœur ce qui compte vraiment. Et donc, accorder ou pas de la valeur aux choses influence cette chose dans notre cœur. Je sais que c'est un peu pas français ce que je viens de dire. Si nous accordons de l'importance ou de la valeur à quelque chose, eh bien, si nous faisons ça, ça revient à donner du pouvoir à cette chose dans notre cœur. Si, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si, par exemple, le regard des autres sur vous par rapport à votre tenue vestimentaire est hyper important, si vous valorisez le fait qu'on vous dise « Waouh, j'adore ta paire de chaussures », si pour vous c'est super important, si vous valorisez, si ça c'est important, vous donnez à cette chose un certain pouvoir dans votre cœur. Ça veut dire que la fois où on vous le dit, votre cœur est joyeux, vous planez, vous marchez à 10 cm du sol, vous êtes la personne la plus heureuse du monde, et le jour où on vous dit « Oh, tes pompes, elles sont vraiment pas terribles », le moral dans les chaussettes, c'est une catastrophe, vous avez le moral à terre, le monde est méchant, je ne comprends plus, j'en ai perdu le goût à la vie. Bon, j'exagère, hein. Mais si vous valorisez les choses, elles ont du pouvoir sur vous. Si mon avis est important et que je vous dis « Ah, je suis vraiment d'accord avec toi », vous dites « Waouh, super, le pasteur, il est d'accord avec moi ». Et si je vous dis bah, « Je ne suis pas trop d'accord », vous direz oh, « Je ne comprends pas », et puis tout s'effondre. Si vous accordez ou pas de la valeur aux choses, aux personnes, aux gens. Tout ça pour vous dire que ce que nous valorisons a du pouvoir dans notre cœur. Et donc, ce qui est extraordinaire, et ça, il faut le comprendre, c'est nous qui déterminons ce qui a du pouvoir ou pas sur notre cœur. Nous déterminons ou pas ce qu'est notre trésor. Et donc, j'en reviens à ce que je disais au début, notre cœur est ce qui détermine un tas de choses dans notre vie. C'est lui qui délimite toutes les frontières de notre existence et de notre être. Ce que nous valorisons, le pouvoir que nous donnons aux choses, vont, par voie de conséquence, déterminer notre être. Vous m'avez suivi ? Et c'est hyper, hyper important. C'est comme ça qu'on veille ou pas sur son cœur. C'est en accordant ou pas de la valeur aux choses, dans notre cœur. Parce que si moi, par exemple, je n'accorde pas énormément d'importance aux mots que les autres prononcent sur moi, si mon petit frère me dit « Pasteur Miguel, il est nul, en fait. Franchement, quand il prêche, il est nul. » Si moi, je n'accorde pas de valeur, je ne donne pas de pouvoir à cette parole, vous savez quoi ? Il peut dire ce qu'il veut, je m'en fous. Et faire ça, c'est couper le pouvoir de l'autre. Couper le pouvoir. Je détermine ce qui a du pouvoir sur mon cœur. Ce qui fait que je veille sur mon cœur, je le garde, je le protège. Et ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu dit, ça a de l'importance. Vous me suivez ? D'où la déclaration de Jésus qui dit que là où est notre cœur, là est notre trésor, et que c'est super, super important de savoir ce que nous amassons ou pas comme trésor, où nous l'amassons. Alors, la déclaration de Jésus, donc dans Matthieu 6, vous pouvez la prendre très terre à terre, très... Parce qu'il y a tellement de degrés dans les déclarations de la parole de Dieu. Quand on prend les Écritures, il y a des étages. Vous avez des prophéties qui sont pour le présent, du moment où le prophète la donne, et puis c'est pour le futur, et puis c'est imagé, et puis ça représente... la parole de Dieu est multiple, elle est extraordinaire. Les Écritures, il n'y a pas de livre qui ressemble aux Écritures, c'est le seul livre comme ça. Vous prenez par exemple Matthieu 6, vous pouvez prendre ça comme une déclaration très simple, et c'est vrai, où Jésus dit de ne pas chercher à s'enrichir ici, sur terre pour rien, juste pour son plaisir personnel, ça ne sert à rien, mais il faut amasser un trésor dans le ciel. Vous pouvez prendre ça terre à terre comme ça. Et ça marche, c'est vrai, c'est une déclaration de Jésus. Et puis vous pouvez prendre l'étage un peu plus imagé que je suis en train de vous parler. Donc, il faut faire attention à ce qu'on amasse dans son cœur et comment on valorise les choses, parce que si on valorise par rapport aux idées de la terre, si on valorise par rapport aux standards de la terre, si on valorise par rapport aux pensées humaines,
eh bien, on se fait détruire, on se fait percer, on se fait voler, notre cœur, il se fait dézinguer complètement. Alors que si nous amassons et nous valorisons selon les standards du ciel, nous allons bien. Vous comprenez ? Ça fait partie des... Voilà, on peut prendre un passage aussi simple que la déclaration de Jésus, puis on en tire plein de choses. Vous êtes toujours avec moi ? Et donc, la manière dont on va déterminer la valeur, la manière dont on va valoriser, si on le fait avec les standards du ciel, ben Jésus, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, notre cœur détermine ou dessine les frontières de qui nous sommes, eh bien, nous serons dans le ciel, nous vivrons le royaume, parce que c'est les standards du ciel, c'est ce que nous valorisons selon la valeur du ciel, c'est ça qui va déterminer qui nous sommes. Et nous serons donc un chrétien qui vit le royaume, Ça va, je ne vous perds pas ? Les mythes ? Non, ça va ? C'est des choses, hein, on en a déjà parlé d'une manière ou d'une autre, mais je voulais aujourd'hui réinsister. C'est simple, hein, mais moi je trouve ça énorme en fait. Dieu nous a laissé la liberté, Dieu nous donne la liberté de pouvoir ou pas déterminer ce qui a de la valeur, déterminer ce qui a du pouvoir, déterminer ce qui fait qui nous sommes, nos limites. Dieu nous a donné beaucoup de liberté. Vous vous en rendez compte ? On l'avait dit, hein, les cours, c'est pour essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans les choses, essayer de comprendre un peu plus les choses. Hein. Donc, si nous amassons selon le ciel, nous déborderons du ciel. Si nous amassons selon les standards humains, nous déborderons des standards humains. Et notre cœur sera tout plein de standards humains et nous aurons ce trésor-là. Et ce que nous partagerons, ce sera ce trésor-là. Après, si nous essayons de partager des trésors du ciel alors que nous avons amassé un trésor purement humain ou à la manière ou à la pensée humaine, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait tâche. Les gens vont dire, c'est marrant parce que tu dis un truc, mais tu vis autre chose. Tu dis quelque chose, mais ça a une autre saveur. C'est marrant parce que toi, tu parles de l'amour, de la grâce. Ouais, ok, théoriquement, on comprend l'idée, mais c'est marrant, on a l'impression que tu ne le vis pas à l'intérieur, ou ça n'a pas l'air d'être... Ça n'a pas l'air d'être un vrai trésor pour toi, c'est super important. Et donc Jésus remet une couche, hein, en Luc 6, il dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. » Pourquoi ? Parce que c'est de ce trésor que nous avons que la bouche parle. C'est ça qui déborde, c'est ça qui ressort. Et finalement, c'est ça que les gens ressentent. Notre trésor, ce que nous valorisons, ce que nous estimons comme précieux, eh bien, ça fait déborder notre cœur. C'est pour ça que c'est une source, c'est la source de tout ce que nous sommes. Ça déborde, ça rejaillit, ça délimite les frontières, ça détermine qui nous sommes. Le cœur. D'où l'importance capitale de veiller. Alors comment valoriser correctement ? C'est le point que nous allons voir juste après. Comment valoriser correctement ? Je vous disais passer du temps, accorder de la valeur à ce que Dieu dit. Eh bien, nos standards à nous, notre échelle de valeur, ça doit être quoi ? Les Écritures. C'est les Écritures. Paul dira à Timothée, donc Timothée, il faut bien comprendre aussi le contexte. Timothée, c'est justement un enseignant. Timothée, c'est un responsable d'église. Donc, quand on lit Timothée, on doit le lire avec cette pensée. Il n'écrit pas à une église, il écrit à un responsable d'église. Paul écrit à Timothée, lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Il lui dit de demeurer dans ces choses qu'il a apprises. Tout cet enseignement qu'il a reçu, tout ce qu'il a appris à valoriser, tout ce qu'il a appris à estimer comme bon. Il a passé du temps, Paul a passé du temps avec Timothée. Puis Timothée, il a grandi dans la foi. Là, c'est quelqu'un qu'on estime quand même assez jeune. Alors, jeune, ce n'est pas 15 ans. Je lisais encore des commentaires, on estime jeune, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. Les passions de la jeunesse, quand on dit « fuis les passions de la jeunesse », j'ai lu des commentaires là-dessus, on estime qu'il a une vingtaine d'années, parce que c'est à cet âge-là que les hommes commençaient à penser à leur futur, à leur avenir, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, c'était pas comme nous. Hein. Voilà, les gens quittaient très tard leurs parents, ils étaient vite adultes, mais ils étaient très tard vraiment avec leur vie en main, bizarrement. Et donc, quand il dit « fuis les passions de la jeunesse », c'est fuir ces idées de toute la carrière qu'il pourrait faire, tout ce qu'il voudrait faire. Il dit « fuis tout ça, il faut laisser ça aux autres jeunes hommes, il
faut laisser ça aux jeunes femmes, il faut laisser ça aux autres. Et il lui redit encore, tu vois, tout ce que tu as appris, là où tu as mis ton importance, tout ce qui a fait ton trésor, tout ce que tu as valorisé depuis toutes ces années, depuis ton enfance, tout ce que tu as connu, tu vois, tout ça, il faut le garder. Et il faut continuer à être inspiré de ça, parce que la parole, c'est notre référence. On aura des cours, alors je ne sais pas si c'est le prochain déjà, peut-être, on verra si on a le temps, mais si on a le temps, le prochain cours, on commence avec justement les Écritures. Ce qu'elles représentent, comment on peut encore aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs, prouver qu'elles sont vraies, véritables, historiquement, elles sont parfaites. C'est juste extraordinaire. Comment aujourd'hui, mais ça, Pasteur Andrés le fera vraiment bien, comment aujourd'hui on se rend compte que si on fait coller toute la science à la parole de Dieu, ça colle merveilleusement bien. Juste comme ça, pour rire, mais voilà, les scientifiques, il y a plusieurs pensées. Il y a ce qu'ils appellent la pensée lente ou longue, où c'est les scientifiques qui pensent qu'il a fallu des milliards d'années. Ça se perd dans l'infini comme ça. Et puis il y a ceux qui pensent, non, mais ça colle avec la Bible, donc l'homme il doit avoir sur Terre entre 6 et 7 000 ans. Et ça, c'est la version courte. Et ils arrivent, ils disent, OK, si la Bible le dit, c'est que ça doit être vrai. Et puis ils arrivent à tout faire coller, et ça colle mieux. Même le génome humain, par exemple, vous savez. Mais Andrés expliquera ça. Parce que je trouve ça super passionnant. Alors moi, je ne sais pas bien l'expliquer, mais c'est super passionnant. Même le génome humain, le fait qu'on soit autant de races sur Terre, etc., ça colle beaucoup mieux avec une version courte qu'une version super longue. Avec une version super longue, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui colle. Tout part un peu comme ça, parce qu'après, on dit, ouais, bon, des milliards là, puis là, 2000, et puis là, des milliards encore. Le temps, il fait ça, comme ça, il fait n'importe quoi. Notre référence, c'est l'Écriture. Et avec la grâce de Dieu, bien, on va voir ça. L'Écriture, c'est vraiment extraordinaire. Et ça doit rester notre référence absolue. L'Écriture est ce que Dieu nous a laissé. C'est hyper important. Paul continue, il écrit là à une église. Il dit qu'il faut vraiment être renouvelé. Notre échelle de valeur, elle doit vraiment coller à la parole, à l'Écriture, et que nous devons être renouvelés. Et que tout ce qui oriente notre pensée doit coller à la parole de Dieu. Et que nous devons vraiment nous laisser. Je vous lis rapidement le passage, vous le lirez dans les notes si vous le voulez. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ce n'est pas notre référence, ça. Ce n'est pas la pensée humaine, notre référence. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. En français, ils ne veulent pas de Dieu et du coup, ils sont laissés, ils suivent juste leurs propres pensées, mais ils ne comprennent pas. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez appris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Ces pensées-là, c'est avant. Valoriser tout ce que le monde valorise, c'est avant. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est valoriser comme Dieu, c'est avoir mon trésor qui est collé à la parole. Celle de l'homme que vous étiez autrefois, tout ça, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. J'en veux plus. Ce qu'il faut être maintenant, vous le savez, c'est être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Il faut revêtir l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener une vie juste, sainte. Et c'est la vérité en nous qui produit cela. Notre échelle de valeur, ce que nous valorisons, ça doit coller à ce que Dieu estime bon. Voilà pourquoi nous avons encore dans notre Bible le Lévitique, le Deutéronome. Voilà pourquoi nous l'avons encore. Ce n'est pas une partie qu'on peut dire, ouais, mais maintenant on est sur la grâce, la moitié de la Bible on la jette à la poubelle, on n'en a plus vraiment trop besoin. Voilà pourquoi on a encore le Lévitique, le Deutéronome, on a encore la loi mosaïque. Voilà pourquoi on peut encore le lire et que je vous invite à la lire régulièrement. Moi, je commence toujours à la fin, au début de la Bible, je vais à la fin. Je recommence au début, je vais à la fin. Et je ne zappe pas le Lévitique. Je le lis, le Lévitique. Est-ce que je suis tenu pour mon salut à obéir au Lévitique? Non. Est-ce que ça reflète la pensée de Dieu? Oui. Est-ce que c'est ce que Dieu valorise? Oui, bien sûr. Prenez un exemple tout simple.
Vous avez dans le Lévitique tout un passage sur les différentes nudités. Tu ne découvriras pas la nudité de ta tante parce que c'est la nudité de ton oncle, c'était pas le blabla. Vous connaissez un peu tout ça? Vous pouvez passer tout ça en disant « ouais, ça c'était avant ». Mais c'est quand même les standards de Dieu, ça. C'est quand même ce qu'il estime bon. C'est quand même ce que nous devons valoriser. Parce qu'aujourd'hui, si vous valorisez la nudité selon le principe de ce monde, c'est un petit peu olé olé, hein. Okay, la nudité, c'est quand même pas le truc, c'est vraiment pas le standard qu'on doit suivre pour nous, hein. Comprenez? Comment voulez-vous expliquer à une jeune fille le standard de Dieu si vous ne lisez pas ça? Alors, bien sûr, vous ne dites pas, et si tu ne le fais pas, Dieu va te châtier, tu brûleras sur place. Ok, on n'en est pas là. Dieu a tout payé. À travers Jésus, tout est payé, c'est fait, nous sommes réconciliés. Mais si tu veux être rempli et avoir le vrai trésor, la vraie valeur, ben, il faut lire ça aussi. Et ça t'apprend, tu dis, ah, c'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est ça qui a de la valeur à ses yeux. Ben ouais, Dieu estime que on ne doit pas se balader tout nu. Et le tout nu, tu sais quoi? Ben, là aussi, c'est expliqué, la décence, l'impudicité, tout ça. Et tu comprends pourquoi, parce qu'il te dit que ça suscite le désir chez un homme ou chez une femme. Voilà, donc, c'est intéressant, mais c'est plus qu'intéressant, c'est important. Nous ne sommes pas tenus à l'exigence de la loi, mais ça nous montre la valeur quand même, non? Si vous savez que Dieu dit, ce n'est pas une question d'être puni ou pas, d'être en enfer ou pas, de ne pas voler, mais vous savez ou pas les standards de Dieu. Quand il dit tu ne voleras pas, tu as compris l'idée quand même. Et donc tu dois valoriser. Si tu veux avoir un vrai trésor, et si tu veux que ton trésor il soit ce que la pensée de Dieu est, eh bien tu dois te nourrir de ça, tu dois valoriser comme la pensée de Dieu. Vous me suivez? C'est hyper important. Voilà pourquoi on a encore le Lévitique. En lisant les Écritures, en lisant l'Ancien Testament, en lisant tout ça, nous apprenons et nous voyons les valeurs de Dieu, ce qu'il estime être bon, saint, juste. Et vous verrez, si vous lisez régulièrement, que bizarrement, c'est un petit peu opposé à la pensée humaine. Un petit peu beaucoup. Vous verrez avec le temps que le monde va vraiment dans la direction opposée. C'est comme si on ne l'avait pas remarqué. Paul est clair sur la loi, il est très clair là-dessus. Il nous explique, et franchement, je trouve les écrits de Paul sur ce sujet absolument délicieux. On se régale avec les... Enfin, moi, je me régale quand je passe toujours sur les épîtres où Paul décortique le rôle de la loi. Je me régale parce que je trouve que c'est tellement bien expliqué. Il nous explique avec des mots simples à comprendre, je trouve, comment ça doit susciter en nous le désir d'être transformé. Comment, à la vue des standards de Dieu et de la valeur de Dieu, on se rend compte que la valeur et les standards de ce monde sont complètement pourris. Et ça suscite en nous un saint désir de « Seigneur, change mon cœur ». C'est tellement bon. Quand vous lisez tout Lévitique, vous voyez comment Dieu estime, comment on doit restituer ci, comment le vol, comment ci, comment là, comment l'adultère, comment le truc. Et quand vous voyez, vous dites « Seigneur, c'est tellement pas l'esprit de ce monde, Seigneur, je veux tellement te ressembler ». Ça suscite, en tout cas chez moi, hein, je lis ça, je ne me dis pas « Oh punaise, c'est relou quoi ». Moi, je lis ça, je dis, Seigneur, tes standards sont tellement bons, tes valeurs à toi sont tellement propres, tellement saintes, ça suscite en moi un saint désir d'être transformé. Et c'est ce que ça doit faire. Je veux tes valeurs, Seigneur, mon échelle de valeurs doit coller à la tienne, Seigneur, ma manière de voir le monde. Je veux, voilà, le siège de mes appétits à l'intérieur, là, je veux qu'il soit nourri par toi. Je veux que mon cœur, là, il colle au tien. Alors, comment faire? Parce qu'il faut être concret quand même. Comment faire? Les Écritures doivent déclencher, ça reste vraiment notre livre de référence, ça doit susciter en nous un désir de changement. Comment faire? Eh bien, il faut nourrir. Point numéro 3, il faut donc nourrir notre esprit. Vous vous rappelez que je vous ai dit tout au début que la racine du mot cœur, lait ou bab, c'est labab, et labab, c'est cuisiner, faire des gâteaux. Il faut donc passer du temps dans notre cuisine intérieure. Retenez que le cœur est un peu la cuisine de notre être. Et donc, notre cœur nourrit notre être. Il faut donc nourrir
passer du temps dans notre cuisine, veiller sur notre cuisine pour que notre cœur, notre être soit correctement nourri. Il faut nourrir notre esprit. Quelle est la chose la plus importante selon vous? Quelle est la chose la plus importante? Ne lisez pas mes notes. Voilà. Quelle est la chose la plus importante que nous avons? Donnez votre avis. On n'est peut-être pas obligé de le faire au micro, parce que c'est juste un avis. La chose la plus importante que nous avons, que nous possédons. Si je te demande, Lisa, quelle est la chose la plus importante que tu possèdes? Ok, je vais resserrer ma question. Toi, en tant que personne, on met, de manière générale, l'être humain, je vais essayer d'être comme ça, l'être humain, quelle est la chose la plus importante qu'il possède, selon toi? Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est parce que là, Explique peut-être un tout petit peu plus ce que tu veux dire par esprit. Je dirais esprit parce que, comment expliquer, enfin, tout ce qui est le reste, genre en mode corps et tout, ça reste pas dans le temps. Mm-hmm. L'esprit, Tu as déjà une pensée trop chrétienne, là. Mais c'est vrai ce que tu dis, mais c'est... On n'entend pas ici ce qu'elle dit. Ah, bah on va quand même prendre le micro. Tu sais quoi, on va quand même prendre le micro. Bah oui, mais c'est vrai que c'était tout doux. En plus, elle a une petite voix toute douce. du coup, je disais, pour moi, ce serait l'esprit parce que tout ce qui est le corps, comment on est, les cheveux, même les vêtements et tout, ça reste pas. Tandis que quand on va mourir, la seule chose qui va vraiment rester, c'est notre esprit. Ok. Donc, pour vous amener un peu plus vers ce que je veux, ce que tu dis est juste, mais c'est déjà une pensée un peu aboutie parce que tu penses déjà la vie après la mort, l'esprit qui retourne vers Dieu. Si je me limite à la vie d'ici, d'accord, je resserre encore, si je me limite à la vie d'ici, quelle est la chose la plus importante? Tu prends le premier être humain qui passe, quelle est la chose la plus importante qu'il a? Quelqu'un d'autre peut répondre, hein, si tu as une idée. Tout est bon, tout est bon. Son identité, son corps, son temps. La santé. La plupart des gens répondent la santé, ouais. Mais même avant ça, c'est la vie elle-même, en fait. C'est la réponse que j'attendais que David a donnée. C'est la vie elle-même. La chose la plus importante que vous avez dans la vie, c'est le fait de vivre. La première chose qu'on veut sauver, c'est quoi? Sa peau, c'est sa vie. Vous mettez quelqu'un à l'eau qui ne sait pas nager, et la première chose qu'il pense, c'est pas « j'ai oublié d'éteindre le sèche-cheveux dans la salle de bain ». Non, il ne pense pas ça. Hein. La première chose qu'il pense, c'est « je dois me sortir de là ». Il pense pas « et quand je sors d'ailleurs, il faudra que je mange un bon bout d'ailleurs, j'ai cru voir un McDo dans le coin ». Non, il pense à sauver sa peau. C'est la chose la plus importante qu'on a. C'est la respiration, l'être. C'est pour ça que quand tu disais l'esprit, je dis « oui, mais c'est déjà un petit peu trop abouti, c'est trop… » C'est la vie en elle-même, en fait. C'est la chose la plus importante que nous avons sur Terre, la chose qu'on veut toujours garder. Les gens se battent pour garder, on ne veut pas mourir, on ne veut pas vieillir. Et les gens sont prêts à beaucoup de choses pour sauver leur peau. Le seul cas que je connais, moi, personnellement, où les gens sont prêts vraiment à mettre ça de côté, c'est pour sauver souvent la vie d'un autre. Là, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, les gens sont parfois prêts à sacrifier leur propre vie. Une mère pour un enfant, un père pour son enfant, pour sa femme, j'allais dire après les gens dans les guerres, etc., les pompiers, etc. C'est pour sauver une autre vie. Pourquoi? Parce qu'on estime que la vie, c'est la chose la plus importante et on est prêt parfois pour sauver la vie de l'autre parce que c'est la chose la plus importante à sacrifier la propre vie que nous avons. Et notre vie est déterminée par quoi? De manière générale. Comment Parce que j'essaie de vous faire participer, mais après, j'ai envie d'avoir les réponses que je veux. Donc, Notre vie est délimitée par quoi? La naissance et la mort, oui, tout à fait. Oui, par Dieu. Mais restons purement humains. Notre vie est délimitée par quoi, fondamentalement? Elle est influencée, oui, mais d'une manière vraiment très générale. La mort et la naissance et la mort. C'est quoi ça?
C'est le temps. Voilà. En fait, la vie humaine est déterminée d'une manière très très basique par le temps que nous avons à vivre. Voilà. Si la chose la plus importante que nous avons, c'est la vie, eh bien, ce qu'on a de plus précieux et qui détermine toute notre vie, c'est le temps que nous avons à vivre. Voilà. Si j'ai 89 ans à vivre, eh bien, c'est la chose la plus précieuse que j'ai, c'est ça, c'est ces 89 années-là. Bon, je pense que j'en aurai 3 au compteur en partant, donc ce sera 100, je ne sais pas combien, et je prêcherai encore à 120 ans. Et donc là, ben ça, c'est le temps. Le temps que Dieu m'a donné de vivre, c'est la chose sans doute la plus précieuse que j'ai. Et donc, si vous voulez vraiment valoriser les choses, qu'est-ce que vous faites? Vous accordez du temps. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donner de l'argent, donner des sourires, faire des tas d'efforts. Mais il n'y a rien de plus précieux que le temps qu'on offre. Parce que offrir du temps, c'est offrir une partie de sa vie. Voilà pourquoi, dans Les Langages de l'amour de Gary Chapman, et ce livre est une vraie perle, voilà pourquoi les temps de qualité viennent en tout premier. Parce que le temps qu'on passe avec quelqu'un, c'est une partie de soi qu'on met de côté. C'est ce qu'on appelle un vrai sacrifice. Si vous vous asseyez et que vous prenez du temps avec votre épouse pour ce qu'elle veut, elle, pas pour faire mine d'eux et pas pour espérer quelque chose en retour. Si vous vous asseyez et vous prenez du temps avec votre enfant pour ce qu'il veut lui, pas pour dire comme ça après il rangera sa chambre. Si vous prenez du temps, que vous lui offrez du temps, vous faites un sacrifice d'une partie de votre vie. C'est primordial. Et c'est quelque chose qu'on ne récupérera jamais. Les 30 secondes que je viens de dire pour utiliser le mot « jamais » ne reviendront jamais. Deuxième fois, zut, ça fait 60 secondes. C'est comme ça. Et donc, la meilleure manière de valoriser dans notre cœur, c'est le temps qu'on accorde aux choses. C'est hyper important. Et donc, la première manière, si je vous dis comment valoriser concrètement ce que Dieu veut valoriser, c'est le temps qu'on lui accorde. La première des choses, c'est passer du temps avec Dieu. Donc, essayez de comprendre combien le cadeau de Dieu a de la valeur, vu qu'il nous offre l'éternité. Ça vous donne l'idée de la valeur du cadeau de Dieu. C'est trop difficile à comprendre. Tu dis, tu veux que je t'offre quelque chose de la valeur? Ben, je t'offre l'infinie valeur, le temps éternel. Ça, c'est ce que Dieu nous offre. Passer du temps avec lui. C'est pour ça que je ne voulais pas vous afficher ça, parce que là, c'est tout ce que je viens de raconter. Le temps, c'est donner un peu de sa vie. Et comme on ne connaît pas le quota, si on en donne plus ou moins, eh bien on s'offre plus ou moins. Si nous accordons un peu, beaucoup ou passionnément de temps, nous sacrifions une partie de notre existence pour les autres. Paul l'avait bien compris, et donc il nous dit que nous devons racheter le temps. Nous devons accorder au temps qui passe une bonne valeur. Nous devons l'orienter vers les bonnes valeurs. Nous devons accorder de l'importance. Il faut passer du temps avec Dieu. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, comme des gens stupides, mais comme des sages plutôt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Franchement, il insiste sur la phrase là. Il ne faut pas être comme des fous, il faut plutôt être un peu sage quand même. Soyez pas stupides. Donc, il est en train de dire que les gens qui valorisent selon la pensée du monde, qui valorisent tout et n'importe quoi, et qui dévalorisent Dieu, qui dévalorisent le temps qu'ils pourraient passer avec Dieu, ils perdent, ils jettent à la poubelle et aux toilettes, ils jettent du temps, ils jettent une partie de leur vie. Ils disent c'est complètement stupide. Voilà ce qu'il dit. Il dit c'est stupide, il ne faut pas faire ça. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Il dit, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas de gaspiller son temps, c'est d'accorder du temps. Et dans Colossiens, il le dit aussi, mais là, vous allez voir qu'il y a un contraste entre les deux. J'espère que vous allez comprendre le contraste tout seul. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Conduisez-vous avec sagesse. Est-ce que vous voyez Moi, ça m'a frappé en lisant les deux. Je n'avais pas réalisé ça avant. Ça m'a frappé quand je les ai mis l'un et l'autre à côté.
voyez une différence entre Éphésiens 5 et Colossiens 4 ou pas? Tous les deux, il dit racheter le temps. Non? Ça vous saute pas aux yeux? Exactement. Exactement. Il y en a un que c'est pour soi et il y en a un que c'est pour les autres. Donc, de l'avis de Paul, c'est hyper important le temps qu'on offre aux autres et le temps qu'on prend soi-même pour Dieu. Et donc, ces deux choses-là sont hyper importantes pour lui. Ça ne m'a pas sauté aux yeux, ces deux passages que je connaissais, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux, sauf quand je l'ai mis l'un côté de l'autre. Je dis, ah, c'est marrant, il y en a un que c'est pour ceux du dehors, donc il faut accorder du temps aux autres, et il faut tout faire pour que les autres aussi le fassent, et puis il y a celui qu'on fait nous, pour nous, et envers Dieu. Je dis, ah, c'est pas mal. C'est intéressant de voir que Paul, il insiste dans les deux cas. Il faut accorder du temps pour nous-mêmes et pour les autres. Et donc, d'une manière assez simple, il faut se ménager du temps, et il y en a beaucoup. Tu veux les références? Éphésiens 5, Colossiens 4. Tu ne devrais pas porter des lunettes, toi, parce que je te vois souvent plisser les yeux. Tu luttes. Au nom de Jésus, les yeux. Bonne vue au nom de Jésus. Pas de lunettes dans le nom de Jésus. Je commence à me bagarrer personnellement avec ça. Je viens de me rendre compte que le Proctum Remotum, il était loin maintenant. C'est vrai? Moi, de loin, je vois très très net et j'ai une très très bonne vue. Mais là, maintenant, ah là, voilà. Alors qu'avant, je savais faire ça et je voyais net là, c'est flou. Au nom de Jésus, ça ne l'est plus. Amen. Et maintenant, tu vois. Et du coup, pof. Bon, je dépose aussi mes lunettes. Ah oui, c'est vrai, parce que tout le monde n'entend pas. Ouais, surtout qu'en plus, on parle tout doucement. Hein. Ouais, elle disait qu'elle avait demandé à Dieu, parce qu'elle se rendait compte qu'elle devait porter des lunettes pour lire la Bible. Elle a dit, oh non, j'ai pas envie de porter des lunettes, c'est nul. Et elle a demandé à Dieu, puis voilà, maintenant elle lit sans problème. Donc moi, je vois encore super bien, très très net. C'est vrai que je me suis rendu compte que c'est net, mais à une distance encore très raisonnable. Hein. Là, je vois très bien ma main, par exemple, je vois très bien net. Mais c'est la limite. Voilà. Je m'en suis rendu compte l'autre jour, vraiment un petit aparté, parce que j'ai dû souder, et je me suis rendu compte que je me mettais tout près, je voyais flou. Je dis, c'est quoi ça? Quelque part, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le temps est encore plus précieux dans nos sociétés modernes, parce que là, ils avaient peut-être plus de temps libre, entre guillemets. Je faisais une petite réflexion, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je partage en même temps. Mais j'ai la pensée qu'encore aujourd'hui, quelque part dans une société moderne, le temps a encore, entre guillemets, plus de valeur, parce que, je veux dire, on est tellement occupé, il y a plein de choses à faire tout le temps. D'ailleurs, c'est marrant, parce que, quelque part, le diable essaie toujours de capter notre temps, en fait. Tout à fait. Il y a plein de trucs pour nous distraire tout le temps, et qu'on n'a plus le temps pour les choses précieuses. Même, soi-disant, les réseaux sociaux, qui sont pour connecter les gens et tout, on voit que maintenant, tous les jeunes, on les voit parfois dans la rue, ils sont tous avec leur GSM l'un à côté de l'autre, et ils ne parlent plus, enfin, tous des trucs ainsi, quoi. Ouais, c'est bon. L'idée des réseaux sociaux qui connectent les gens, ça isole les gens, en fait. Ça, c'est vraiment l'effet principal, c'est ça isole les gens. Ils n'ont plus besoin des autres pour être connectés, justement. Donc, l'idée principale, c'est d'isoler. Racheter le temps. Hyper important. Donc, si nous voulons avoir les standards du ciel, si nous voulons être pleins de ce trésor, si nous voulons valoriser correctement, il faut accorder du temps à cela. Alors, accorder du temps pour le royaume, c'est quoi? C'est beaucoup de choses, hein, accorder du temps pour le royaume. Si je vous demande, on ne va pas faire le tour de table, parce qu'on va essayer de ne pas prendre trop de temps, c'est bien qu'on puisse prier aussi à la fin de la journée. Et on doit partir tôt aujourd'hui. Mais si je vous demandais, vous aurez tous des bonnes idées en disant lire la Bible, prier, être dans la communauté ensemble, aller dans les rues pour évangéliser. Oui, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est prendre du temps, alors qu'on voudrait peut-être faire autre chose. À ce moment-là, on voudrait, je ne sais pas moi, aller promener. Et la Bible n'a rien contre le fait de promener, parce qu'il faut aussi, après, accorder du temps à sa famille, à son épouse, à son mari, à ses enfants. C'est tout ce qu'il y a de plus normal, et il faut le faire. Il faut s'accorder du temps aussi à soi-même.
prendre du temps dans la réflexion, etc. Donc, c'est hyper important. Tout ça, toutes ces bonnes choses, là où on met notre attention, là où on cherche les bonnes valeurs, tout ça est important. Et accorder du temps fait augmenter notre compte en banque spirituelle. Si vous voulez avoir beaucoup d'intérêt, avoir un gros compte en banque dans le ciel, il faut valoriser le ciel. Il faut valoriser ce que Dieu valorise. Il faut valoriser le temps qu'il nous accorde, il faut le mettre à profit, il faut bien l'utiliser. Bien l'utiliser. Ouais, grosse maison dans le ciel. C'est ce que disaient les enfants. Ouais. Je veux pas de compliments ici, je veux pas des perles, je veux pas faire ma maison dans le ciel. Ouais. C'est ce qu'ils disaient les enfants. Une grosse maison dans le ciel. Mais Jésus a promis qu'il y avait des demeures là-haut. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, je veux vous préparer une place. Il y a plein de maisons là-haut. Oui. Je peux poser une question. Jésus dit, je vais vous préparer une maison. Oui, micro. Voilà, il arrive. Jésus dit qu'il va nous préparer une place dans le ciel. Ouais. Mais notre vie n'est pas dans le ciel. Elle est déterminée à vivre sur la terre, puisque la résurrection, c'est pour vivre dans un corps physique. Et pour vivre dans un corps physique, on vit dans un monde physique et pas dans un monde spirituel. Enfin, je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je te suis. Allez, comme les anges sont des esprits et ils vivront jamais dans un monde physique. Et donc, quand Jésus dit il va nous préparer une maison dans le ciel, c'est pas quelque chose de définitif puisque nous devons vivre dans un monde physique. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je suis en train de réfléchir d'où tu tiens l'idée qu'on doit vivre dans un monde physique. Parce que la résurrection nous redonne un corps physique. Dieu va créer cieux nouveaux, terre nouvelle. Et donc, par conséquent, il va y avoir un monde physique renouvelé, je ne sais pas comment, ça c'est un autre problème. Mais nous allons vivre dans un monde physique. Dieu nous a créés pour vivre dans un monde physique. Au départ, Adam et Ève vivaient dans un monde physique. Et s'ils n'avaient pas péché, ils auraient vécu éternellement dans ce monde physique. Je ne sais pas dans quelle mesure les déclarations qu'on trouve sont à prendre à la lettre ou sont imagées. Tu vois, quand Dieu dit une nouvelle terre, est-ce que c'est une nouvelle terre physique? Parce que quand Jésus parle quand les Sadducéens viennent lui poser la question, « Ah, cette femme, elle a été mariée à 7 maris différents, alors à la résurrection, elle sera la femme de qui ?» Et puis Dieu leur dit, « Mais vous n'avez rien compris, à la résurrection, il n'y aura plus hommes et femmes. On sera comme des anges. » Donc, quand dans l'Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem, donc je ne sais pas jusqu'où. De la nouvelle Jérusalem, dont on donne les dimensions. Oui. C'est quand même physique, ça. Ah, il y a un truc quand même que je me rends compte quand tu dis ça. Je ne sais pas, donc c'est une question ouverte à tout le monde. Est-ce que vous pensez que le monde spirituel est un monde d'esprit faux, transparent? Je me rends compte quand tu dis ça, quand tu dis « Ah, mais c'est un monde physique, etc. » Est-ce que vous pensez, donc je prends une question pour après donner mon avis, évidemment, je prends une question d'abord. Est-ce que vous pensez que le monde spirituel est un monde où tout est mou et tout est esprit? Où tout est mou, tout est esprit, tout est fumé? Le monde spirituel, le monde où habite Dieu. Oui. Est-ce qu'il est pas faux, mais je veux dire, est-ce que parce qu'on dit nous on est fait pour un monde physique, mais le spirituel c'est le vrai en fait. C'est un monde réel. Ça c'est réel pour moi maintenant parce que c'est ma réalité. Oui. Mais le monde spirituel est le vrai monde. Oui. Et les choses sont dures. C'est pas dans les nuages. Le monde spirituel, c'est un monde vrai. Quand la Bible nous dit que ce que nous voyons ici, c'est pas le vrai, mais que c'est le spirituel que le vrai. Celui-ci, c'est une fausse réalité. Enfin, c'est une réalité temporaire que Dieu a fait pour nous. Mais après, c'est le monde vrai. Je pense c'est mon avis, je pense qu'on se fait une idée du monde spirituel comme étant un monde des esprits. Et donc, l'idée des esprits pour nous, c'est toujours fumée, transparence et vapeur. C'est ça, le monde spirituel. Et alors qu'en fait, le monde spirituel est le monde vrai. Oui. On a l'impression que le monde physique
c'est du vrai, du concret, alors que le vrai concret, c'est le spirituel. C'est D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il est bien décrit que le visible vient de l'invisible. Exactement. Bon, donc ça, c'est vrai. Mais nous vivons dans un système aujourd'hui dégradé par le péché. Oui, ça, évidemment. Oui. Mais quand, à la résurrection, nous allons vivre renouvelés, puisque il est écrit que nous serons semblables à Jésus. Par conséquent, nous allons vivre, nous ne faisons pas partie des anges ou des choses comme ça, mais oui, notre esprit sera renouvelé et j'ai difficile à m'exprimer dans... Mais de toute façon, je comprends bien, c'est des choses qui sont parfois difficiles même à comprendre. Oui. On n'a pas toute la lumière là-dessus. Je comprends un peu l'idée de ce que tu veux dire, mais moi, honnêtement, je ne me pose pas la question. J'ai toujours compris ça tout simple en me disant, on sera avec Jésus dans le ciel. Je ne me pose pas la question plus loin que ça. Est-ce que quand il dit Nouvelle Jérusalem, Nouvelle Terre, c'est vraiment physiquement mais est-ce que ça représentait quelque chose de temporaire? Est-ce que ça représente une image? Est-ce que c'est... Non, c'est dans le ciel, il a créé une Nouvelle Jérusalem, mais elle est physiquement réelle dans le monde spirituel. Tu vois, tout ça, c'est un peu... Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce que je sais et ce que je crois, c'est que le vrai monde, c'est le spirituel. Nous, celui qu'on a là, maintenant, ça, c'est une réalité que Dieu a créée pour nous, momentanément. Et même quand et après on passe à autre chose, parce que sinon on va perdre ou accorder trop de temps à ça. Je pense que même quand la Bible dit que Dieu voulait que l'homme mange de fruits de l'arbre de la vie pour vivre éternellement, je ne suis pas sûr que c'était dans son corps physique. Moi, ça, j'en suis pas sûr, parce que ça, je ne sais pas le déterminer en le lisant. Tu vois, ça, c'est une idée qu'on se fait, parce que vu qu'on n'a pas les éléments, on n'a pas l'info, c'est l'idée qu'on se fait, que je me suis fait aussi pendant une partie. C'est oui, donc l'homme allait donc vivre éternellement sur la terre. Ben, ça, honnêtement, on n'a pas assez d'éléments pour le dire. Ça, on ne peut pas dire qu'au moment où il aurait mangé de l'arbre de la vie, il serait resté éternellement dans son état. On ne sait pas s'il serait passé à autre chose. Ça, on ne sait pas le déterminer. Pour conclure, pour ne pas continuer là-dessus longtemps, mais... Quand Jésus revient, il revient à Jérusalem, il revient régner pendant 1000 ans à Jérusalem. Là, c'est quand même quelque chose de physique. Oui, mais on ne va pas partir là-dessus, parce que tout ce qui est eschatologie et les récits d'Apocalypse, on peut le voir tellement d'une manière imagée, même le millénium et tout ça. Et donc là, vraiment, ça, c'est la théologie qu'Avivea, elle est à côté. Ce n'est pas que je trouve ça mauvais, mais je trouve... Et souvent, c'est ce qu'on en discutait encore hier soir. C'est pas important pour le salut des gens. Et donc, comme nous, on veut pas se prendre la tête sur des compréhensions, parce que là, il y a vraiment moyen de partir dans chacun sa compréhension. Même en disant, oui, mais c'est écrit. Oui, mais c'est la manière dont tu comprends ce qui est écrit. Et moi, je vais dire à moi, oui, mais c'est écrit. Et toi, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est la manière dont tu comprends. Moi, je le comprends autrement. Ça fait beaucoup de débats qui, parfois, n'amènent pas à grand-chose. Je trouve ça super intéressant, mais pas utile dans le salut, en fait, des gens. Moi, j'ai fait justement un atelier là-dessus à ce rencontre à Mulhouse avec les ados, avec Jean-Marie Ribet, qui était ici en Belgique. Et son atelier, c'était justement par rapport à l'éternité. Et ce qui est bien, bon, on ne va pas partir là-dessus, il a donné vraiment des éléments pour mettre en confiance les jeunes qui avaient vraiment cette image des nuages, des planets, des peintures romaines. Comme par exemple avec les saints qui étaient sauvés avaient des palmiers, avaient des robes, et que Jésus était sur un cheval, vraiment des trucs, je dirais spirituellement plus beaux, comme la rue pavée d'or, avec telle ou telle matière précieuse et tout ça. Chose que nous, on ne peut pas imaginer en tant qu'être humain, parce qu'on a toujours cette impression que les anges, ils sont là. Et le fait aussi de gouverner, le fait aussi qu'il y a une organisation, une hiérarchie, etc. Des maisons où Jésus dit que là où je serai, vous serez aussi. Alors qu'on sait que Jésus, ce n'est pas ici sur terre, tu vas demeurer, éternellement. Il nous prépare vraiment un lieu, et ces lieux-là, pour l'instant, on vit vraiment dans l'espérance. Et je ne vais pas partir en sucette, mais je crois qu'Anaïs voulait parler, c'est ça? Non, ça me stresse, moi j'ai pas essayé pour me laisser après. mais pour clôturer ce genre de choses, qu'est-ce qui doit... Enfin, sur quoi on se focus, nous? Sur le fait qu'on fait confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il le fera bien. Ce sera parfait. Donc en fait, ça d'une manière générale, quand vous ne savez pas répondre à quelqu'un, que quelqu'un vous dit « Ouais, mais je trouve que... Ouais, mais alors, moi, je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui se passe ?»
Je vous donne mon truc à moi, ok? C'est mon truc à moi. C'est-à-dire, pour moi, c'est le meilleur des trucs. Pour vous, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est la meilleure des manières. J'en reviens toujours à, tu sais quoi? Moi, je fais confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Ouais, mais je ne sais pas. Mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et s'il m'a dit qu'il s'en occupait, ah ben, je m'en s'occupe plus. Tu te s'occupes, je ne me s'occupe plus. C'est aussi simple que ça. Ouais, sans compter qu'il y a, enfin moi, quand on parle des trucs comme ça, je dis, il y a aussi tout l'univers, toutes les planètes, les milliards de planètes. Je peux pas penser que tout ça, Dieu l'a fait pour rien, quoi, juste pour faire joli. Ne relançons pas le débat, mais le fait, ouais, parce qu'il faut pas, parce que je lui pique le micro, sinon. Mais Jésus a promis qu'on sera avec lui. Mais c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Vous voulez faire vite une petite pause parce que ça fait déjà plus d'une heure. Petite pause, ouais. Ouais, toi, tu arrives à la pause. Allez, s'il y en a qui veulent un café, parce que je sais qu'on a commencé tout en plus.